Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce jeudi. Ce jeudi encore un quintet fou, ouais on peut le dire, hein, très ouvert. Voilà, comme je dis souvent dans ces cas-là, et notamment ces derniers jours, hein, il en suffit d'un, et c'est gagné. Hein. Donc voilà, pourquoi pas ce jeudi, allez pour commencer un mois de mai magnifique. En termes de climat, espérons qu'il soit aussi magnifique, et en termes de gains, ce serait bien. Allez, ce jeudi, 16 partants, les chevaux d'âge, 4 ans et plus. Hein. Ça se passe à Saint-Cloud, très longue distance, hein, des courses qui sont parfois assez régulières. En tout cas, c'est ce que je vais espérer. Je suis parti quand même sur quelques chevaux sur lesquels je compte et sur quelques très grosses cotes aujourd'hui, les amis turfistes. Bon, amateur de coups incroyables, vous serez servi. Bon, on met le petit pouce et on étudie ce quintet. On commence déjà par un bon cheval, Capani, le numéro un, qui n'est vraiment pas le top 8 pour rien. C'est un cheval qui compte 2 victoires plus 6 places dans les quintets plus en 13 participations. Bah oui, vous comptez bien, ça fait plus de 50% de réussite. Eh bah écoutez, c'est pas mal pour un cheval en base. C'est un peu le taulier de ce tiercé. On ne retrouve pas vraiment de palmarès comme cela ensuite. Hein. Dans ce quintet, il court aussi un peu contre ses enfants, il y a quelques 4 ans. Donc tout lui est permis, je pense. Alors évidemment, il a montré beaucoup moins de marge au poids. Il est à 60 kilos à porter, là, ici. Mais bon, il en a vu d'autres, hein, Delo, Capani. Voilà, tout sera question de parcours, avec sa pointe finale acérée pour ce numéro un. Mais s'il a un bon parcours, justement, il peut tout à fait... tout lui est permis. Hein. Il peut gagner, il peut finir troisième, cinquième, huitième, selon comment ça se passe. Maintenant, voilà, j'ai senti son coach, hein, Mathieu Pitard, très confiant. En tout cas, voilà, tous les feux sont au vert, a priori. Pour ce numéro un, on passe au 2. Tic-tac. Il est un jeune de 4 ans aux dents longues. Il était très joué la dernière fois, dis donc. C'était dans un quintet le 1er avril. Il a fini nulle part. À 7 contre 1 dans un quintet. Hein. Donc voilà, il a déçu. Le bon terrain, je suis pas sûr que ça l'aide. Donc ce 2, voilà, je n'en fais pas grand cas. On passe donc au numéro 3, Moradi, étonnant, dans la course référence à Fontainebleau, hein, une course référence sur 3000 mètres où on retrouve plein de chevaux qui courent aujourd'hui. Et Moradi, quatrième, incroyable. Voilà, la longue distance, finalement, c'est peut-être son truc. Son coach Joachim Brandt me semble confiant pour qu'il répète. Il a l'impression que son cheval a trouvé sa distance. Il en attend une très bonne perf. Bon, moi j'en attends une place à l'arrivée de ce numéro 3 s'il répète son ultime course. Passons au numéro 4, Super Alex, qui reste fiable à ce niveau. Il arrive en forme, comme le prouve son ultime fin de course remarquée dans la course référence. Il pourrait être un peu gêné par un terrain trop ferme et une corde 14 difficile à gérer. Il faudra un Yoritz Mendizabal des grands jours pour le pousser jusqu'à l'arrivée, mais c'est une chance théorique qu'il faut mettre probablement dans les champs réduits. Continuons avec Sunfast le 5 qui a bien fini dernièrement, qui affiche un bon moral le matin selon Nicolas Collery. Bon, c'est une surprise possible, mais si son poids est désormais, c'est vrai, plus jouable, hein, il était monté à beaucoup plus haut que 40 de valeur, maintenant il est en dessous, c'est un attentiste d'une part, et puis en bon terrain, je ne vois pas trop de bonnes paires face au numéro 5, raison pour laquelle j'en ai préféré d'autres. Spinello, gagnant du quintet référence d'élite, hein, avec Guinness Star le 8, ce numéro 6 est régulier, il reste compétitif et mérite un large crédit. C'est un fils de Cracksman qui a tiré une superbe corde aujourd'hui. Bref, il faut le mettre en milieu de ticket, je pense, maintenant avec la pénalisation, ce numéro 6. J'aime beaucoup Roudoudou le 7 que je vais racheter pleinement. Il arrive en meilleure condition cette fois, et puis ça s'est pas trop bien passé en dernier lieu. Il a une super corde, il apprécie les longues distances comme celle du jour. Alors le seul petit truc, c'est le terrain souple et son ultime sortie, puisque le terrain devrait être bon aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça ne devrait pas le déranger. En tout cas, je l'ai pris en base, ce 7. Le 8, Guinness Star, si vous suivez, c'est le gagnant du quintet de référence aussi, Didit avec Spinello, le numéro 6. Bref, si on voit le 6, on voit le 8, et on va le mettre aussi placé, ce numéro 8, en milieu de pronostic. Passons au numéro 9, Aurella, qui a été courageuse en diable et rallongée en distance, peut viser une place dans ce quintet plus. Elle fait toutes ses courses, elle demeure tout terrain, voilà. Quelques atouts qui me font penser qu'elle peut encore être 3, 4, 5e. Son comportement sérieux est appréciable. Cheval fiable, hein, pour les accessibles peut-être avec Christophe Soumillon. Si Christophe est motivé avec ce numéro 9, une place est possible.
Alors là, on arrive sur des coups incroyables, les amis. La Templière a des excuses récentes, car elle est restée un peu coincée dans le paquet. Allez revoir cette course référence, hein. Je pense qu'elle peut tirer son épingle du jeu si sa cavalière a des meilleures idées en selle ce jeudi. Il n'y a pas de marche, c'est vrai, mais au final, c'est une question de parcours. Et vu sa cote probable, ça pourrait être un joli choco, ce 10. Black Saxon, le 11, va être l'un des chevaux les moins joué aujourd'hui, et pourtant je pense que le retour des pistes sèches pourrait bénéficier à ce cheval qui certes monte de catégorie, mais me semble un coup de folie envisageable si vous tentez de faire un coup incroyable au PMU. Ce 11, ça peut être peut-être une bonne idée. Le numéro 12, Lorenzo de Medici, sera dans mes champs réduits. Un cheval qui enchaîne les bonnes sorties peut viser la première place s'il a un bon parcours avec sa corde 1, la meilleure on va dire. Si elle ne se retourne pas contre lui, il vient par contre de montrer qu'il n'a pas vraiment de marge. Voilà, lors de mauvais parcours, ça se passe mal. Voilà, il ne peut pas faire des miracles, mais possible. Allez, on va mettre ça dans les champs réduits. Le numéro 13, Kingdom, s'est bien défendu récemment. Il reste en forme, il peut accrocher une petite place. C'est une course limpide. Et un parcours chanceux. Je ne donne pas la moyenne à ce numéro 13, mais je ne vais pas le rayer complètement. Le numéro 14, classique précieux de retour d'Auteuil, où il s'est imposé, puis a terminé 6e. C'est un cheval qui revient donc en plat aujourd'hui et qui aime dominer. Alors si on le laisse faire devant, ça peut être un coup incroyable, ce 14. On va mettre ça dans les champs réduits. Turania, vaut mieux que sa dernière sortie, revient sur un tracé qu'il apprécie et peut se réhabiliter ici. Le hic, c'est qu'il doit attendre en début de course et préfère les pistes assouplies. Les paramètres ne sont pas tous réunis du coup pour ce 15. Le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Barbalin vient de jouer un vilain tour à ses concurrents, lui c'est l'inverse. C'est un cheval qui parfois peut aller devant comme un fou. Alors comme un fou non, justement. La dernière fois, il a pu aller devant sans faire le fou, et ils l'ont laissé faire, pensant que le terrain n'était pas son avantage. Et du coup, paf, il a mis son petit coup de rein au bon moment, s'est mis hors de portée, et a résisté de peu, mais comme il le faut, hein, pour être premier aux attaques. Bref, ce 16 va-t-il refaire le même coup aujourd'hui? Bon, il y a quand même des chevaux encore plus forts hein, aujourd'hui, il y a une paire de chevaux qui peuvent aller devant. Je ne suis pas sûr qu'il arrive à surprendre encore ce cheval qui est plutôt recommandable en terrain assoupli. Je ne l'ai pas gardé aujourd'hui. Les amis turfistes, aujourd'hui on garde Roudoudou. On espère un gros rachat numéro 7, évidemment, avec sa bonne corde. J'espère un bon parcours et une cote tout à fait sympathique à l'arrivée. Pour moi, le cheval, le daron de ce quintet, hein, le patron, c'est Capani, le 1. Un favori implacable, vu son palmarès évidemment éloquent. Et puis surtout la qualité du lot très moyen. Je pense que 60 kilos, c'est à sa portée, même si, attention, ce numéro 1 doit bénéficier avant tout d'un bon parcours. Un bon parcours, il en faudrait un pour la Templière. Ça va être à 20 contre 1, voire plus. Hein, ce numéro 10, ça pourrait être un très très joli choco. Si sa cavalière est plus inspirée aujourd'hui, hein, Madame Chouette aux manettes, ce serait bien qu'elle nous fasse une monte chouette avec ce disque, car si tel est le cas, ça peut être une superbe surprise. En parlant de superbe surprise, Black Saxon, l'un des plus abandonnés de la course, figurera sur mon ticket. Les amis, le retour des pistes sèches, tout simplement. Donc, deux courses dans les jambes. Coup de folie du pronostiqueur, là, les amis. Ludovic Boisseau au manège. J'espère qu'il sera bien inspiré avec ce 11. Car s'il est à l'arrivée, là, ça va payer. Hein. Bref, vous l'avez compris, les amis turfistes. Le 7, j'en attends un rachat. Le 1, c'est le daron du quintet. Hein. C'est celui qui sait lire et écrire parmi tous les partants du jour, ce 1. Ce sont donc mes deux chevaux préférés. On attaque sec avec des gros coups de poker. Le 10, la Templière. Allez, ce serait bien. Un bon parcours cette fois. Et un peu plus d'espace pour finir sur ce 10. Et puis le 11, incroyable. Voilà. L'assèchement des pistes peut l'aider. Personne ne l'attend. Eh ben écoutez, ça se tente. Ensuite, les amis, eh bien, il y a des lignes. Hein. Spinello, Guinestar, les deux gagnants du quintet référence à égalité d'élite. Hein. 6 et 8. Donc bon, voilà, ils sont pénalisés. Mais on va les garder bien sûr en milieu de paquet devant le 9 Orlena, très régulière, cette jument. Et puis le numéro 3, Moradi, complète mon prono. Beaucoup de regrets aujourd'hui. Hein, voilà, il y a beaucoup de regrets. C'est comme ça. C'est pour ça que l'indice de confiance est assez bas. Classique précieux du retour d'Auteuil, le 14. Ce sera dans mon champ réduit. De même que le 2 Tic Tac, qui vaut peut-être mieux que son ultime sortie. Et que le 4 Super Alex, qui reste plutôt un cheval fiable, mais terrain trop ferme et corde 14 m'ont fait préférer l'autre, mais vous l'avez compris, il sera dans mon champ réduit. Voilà les amis turfistes, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait,
et de toujours rester raisonnable au PMU, bien sûr, chers amis turfistes. C'est très important. Allez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Passez une agréable journée. Ciao, ciao.